Dans le prochain épisode d'ici tout commence. Tandis que Théo apprend une nouvelle bouleversante, Alban fait face à plusieurs humiliations à LHO accent circonflexe PEL Beaumont. Au pop-up, la guerre des couples fait rage. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'ici tout commence qui sera diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 18 juillet dans Ici tout, Célia fait ses adieux à Théo avant de partir à Paris au petit déjeuner. Tous les membres de la famille Tessier, à l'exception d'Axel, stressent en attendant les résultats du battle. C'est alors que Théo reçoit l'appel tant attendu, le double A bel et bien obtenu le prix. Les Tessier explosent de joie tandis que Théo, lui, n'a pas vraiment l'air de réaliser. Un peu plus tard, Tessier rejoint Théo dans la cour de l'Institut et le félicite. Ce prix, il le mérite vraiment. Théo confie alors à son père qu'il a toujours voulu faire comme lui depuis tout petit, malgré le fait qu'il avait honte d'eux. Emmanuel lui assure que cela n'a jamais été le cas. S'il l'a bousculé, c'est parce qu'il avait vu son potentiel et qu'il voulait qu'il soit le meilleur. Et aujourd'hui, Tessier peut enfin montrer à son fils combien il est fier de lui. Il n'est d'ailleurs pas le seul car les élèves de l'école et Clotilde ont réservé une petite fête improvisée pour Théo au double A. En parallèle, Charlène tente de réconforter Louis. Elle est certaine qu'il aura le prix Vatel un jour. Elle ajoute qu'il devrait peut-être songer à réfléchir à son avenir hors de l'institut. Mais le fils Guino a déjà une idée, il veut que Charlène et lui se fassent connaître sur les réseaux sociaux afin de devenir le couple que tout le monde envie. Théo, de son côté, est perdu. Il confie à Axel qu'il ne comprend pas pourquoi Célia est partie sans prévenir et qu'il n'arrive pas à savoir s'ils sont encore ensemble ou pas. Leur discussion est interrompue par l'arrivée inattendue de Célia. Axel s'éclipse pour laisser le couple. Célia avoue à Théo qu'elle était en réalité avec ses grands-parents à Nîmes et qu'elle revenue parce qu'elle ne voulait pas partir de la sorte. Célia est fière de Théo. Elle sait que ce prix, et le fait d'être chef référent du double A, c'est ce qui le rendra heureux, et elle veut qu'il soit heureux. Avec ou sans elle, Théo suggère d'essayer une relation à distance, mais Célia pense que ça ne marcherait pas. Ils sont trop intenses pour vivre les choses à moitié. La jeune femme jure à Théo qu'elle a vécu sa meilleure histoire avec lui. Mais maintenant il doit se concentrer sur ses envies. Et elle comprenant que Célia part à Paris dans 2 heures, Théo compte bien profiter du temps qu'il lui reste avec elle et lui prend la main avant de la mener avec lui. Alban subit plusieurs humiliations à LHO accent circonflexe PEL Beaumont à l'hôtel Beaumont. Le chef de l'Obel annonce à Alban qu'il a décidé de la basculer au poste d'intendant, étant donné que l'établissement sera à l'arrêt pendant le championnat. Alban se sent humilié une fois de plus. Il n'a toujours pas avalé d'être rétrogradé de chef pâtissier à second. Pour lui, c'est la goutte d'eau. De l'Obel lui assure qu'il ne compte pas le licencier pour autant mais déplore que rien ne convienne jamais à Alban, quoi qu'il lui propose. À la plage, Anaïs va à la rencontre de Swan, le second de la chef Cardone, afin de faire connaissance. Leur discussion est cependant interrompue par l'arrivée du chef d'Émir et de Ruben, son second. Ils sont arrivés à l'hôtel depuis 1 heure et ont cherché Anaïs partout. Gênée, la jeune femme, qui ne pensait pas qu'il allait débarquer si tôt, se dépêche de rentrer se changer pour être opérationnelle. En cuisine, Anaïs peine à suivre la cadence. Elle est quelque peu dépassée et ne fait pas une très bonne première impression à Ruben. Anaïs déplore auprès du chef d'Émir que Ruben ne soit pas plus loquace. Elle pense que la communication est mais le chef d'Émir lui promet que Ruben est un excellent second et lui conseille de respecter la hiérarchie et de faire confiance au jeune homme. Tessier, Salomé, et Enzo arrivent à l'hôtel Beaumont. Emmanuel tombe sur Alban, avec qui il a été apprenti il y a longtemps, et ne perd pas une occasion de l'humilier. Sur un ton méprisant, il explique à ses élèves que Alban était chef pâtissier avant de se faire doubler par Noémie et rétrogradé au poste d'intendant. Salomé et Swan essaient de valoriser le poste d'intendant, mais rien n'y fait. Tessier continue d'enfoncer son ancien camarade en ajoutant qu'à l'époque Alban était persuadé d'avoir du génie. Plus tard, sur la plage, Anaïs présente Salomé à Swan. Sans les prévenir, le second de Cardone prend une photo d'un moment de complicité entre les deux amis. Il a trouvé ce moment très mignon et n'a pas pu s'en empêcher. Swan donne la photo instantanée à Salomé qui réalise qu'elle est seule sur le cliché en question. Swan aurait-il craqué pour elle? Le chef de l'Obel a préparé un pot d'accueil pour les 4 équipes du concours. Tessier et Cardone ont plus que jamais hâte de s'affronter. Durant la soirée, Noémie fait remarquer à Alban qu'il n'y a plus de champagne. Elle cherche à savoir où sont rangées les autres bouteilles, mais Alban se braque et pense que Noémie le considère comme un sous-fifre juste bon à remplir des coups. La jeune chef assure que ce n'est pas le cas, mais Alban ne veut rien entendre. Avant de partir, il jure à Noémie qu'elle va payer pour ce qu'elle lui a fait. Au pop-up, la guerre des couples fait rage. Hortense et Mehdi ont décidé de faire appel aux élèves de première année afin de constituer la brigade du pop-up.
mais Ambre, Jasmine, Deba, et les autres leur font savoir qu'ils ne cautionnent pas la manière dont ils ont obtenu la tête du restaurant éphémère. Par solidarité envers Lionel et Kelly, ils refusent donc de travailler au pop-up. Déçus et surpris, Mehdi et Hortense tentent de faire bonne figure et lancent aux premières années qu'ils ratent une très belle occasion. Convoqués par Clotilde, Lionel et Kelly sont heureux d'apprendre que leurs camarades les soutiennent. Ils veulent se battre pour leurs droits, mais Clotilde campe sur ses positions. Mehdi a alors une idée, il suggère que Kelly et Lionel, et Hortense et lui s'affrontent au cours d'une dégustation. Le binôme gagnant resterait à la tête du pop-up. La chef Armand finit par elle les informe qu'ils devront présenter une assiette par binôme à 15h. Hortense et Mehdi présentent à Clotilde leur plat à base de maquereau, fondu de poivron, et sorbet de tomates présenté sous forme de moelleux. Le plat est simple et réussi selon la chef Armand. Kelly et Lionel ont quant à eux préparé des langoustines à la nage accompagnées d'un tartare d'algues, un plat subtil que Clotilde ne manque pas de saluer. Clotilde a été très impressionnée par la qualité des deux plats, mais son choix est fait, les gagnants sont Mehdi et Hortense. Pour elle, la plat de Kelly et Lionel était trop proche de la cuisine du Doubla. Or, le pop-up ne doit pas être un clone du restaurant des applications. La cuisine doit être familiale et axée. Clotilde ajoute qu'elle compte sur Kelly et Lionel pour raisonner les élèves de première année.